Bonsoir à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau jeu, un jeu qui s'appelle Iron Harvest. Alors ce jeu ressemble beaucoup aux jeux comme Company of Heroes, c'est un jeu de stratégie en temps réel. Ça se concentre principalement sur les années 1920, en fait c'est un monde alternatif au nôtre. Et en fait ça se concentre sur la guerre en fait entre la Pologne et la Russie. Alors dans ce jeu là vous aurez 4 factions qui seront disponibles en fait. Je vais vous montrer tout de suite. Ce seront 4 factions qui sont censées représenter des factions évidemment du monde dans lequel nous vivons. Il y a d'abord la Polonia qui est censée représenter évidemment la Pologne. Rousviet qui est censé représenter la Russie, Saxony qui est censé représenter l'Allemagne, et Usonia qui est censé représenter les États-Unis. Donc dans ce jeu-là, en fait, c'est un jeu donc de stratégie. J'ai dit, ça ressemble beaucoup à Company of Heroes dans le sens où vous construisez des bâtiments dans votre base. Il y aura des points à les capturer sur la map pour aller récolter des ressources qui seront donc de l'essence et du manpower, je crois. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle l'autre. Et dans ce jeu-là, vous pourrez contrôler en fait des unités. Vous voyez comme ici des unités mécanisées que nous n'avons pas du tout dans notre époque. Pourquoi? Parce que c'est un monde un peu dieselpunk, dans le sens où ce n'est pas du steampunk avec des machines qui fonctionnent avec de l'essence, enfin avec de la vapeur, mais avec de l'essence. Et c'est pour ça que le nom dieselpunk est du coup appliqué. Mais les unités sont assez bien, sont assez stylées. Le jeu est très bien fait, je trouve. Il a été d'ailleurs financé par les joueurs, c'est-à-dire que c'est un jeu qui a été financé par financement participatif. Il a donc bien réussi hein, son financement, je crois 1,2 million, je crois, ou 1,5 million, ce qui est quand même pas mal pour un jeu comme ça. Et puis, alors j'avoue, j'ai pas joué des masses sur ce jeu-là, mais j'ai quand même fait quelques parties, donc je sais un peu jouer. Je suis pas évidemment un pro, je pourrais pas vous montrer des tactiques géniales, mais je voulais juste vous le présenter un peu aujourd'hui, faire une mission en fait, une mission solo ou une escarmouche si vous voulez, qu'on va faire tout de suite. On va faire sur cette carte là, en fait qui est la carte, je pense basique, on va dire celle que tout le monde joue presque. Et on va faire en domination, c'est-à-dire qu'en fait il faut contrôler les 3 points du milieu de map, vous voyez les 3 points là, et en fait celui qui les contrôle le plus longtemps fait perdre des points à l'adversaire. Si vous en contrôlez deux, vous faites perdre des points à l'adversaire. Et du coup, le but c'est de faire arriver les points d'adversaire à 0. Donc on va jouer contre un IA en mode facile, parce que là je vais juste vous présenter le jeu, en plus je suis pas super bon non plus. Donc on va laisser en mode facile. Point de victoire, on va laisser à 500, ça permet de faire des petites parties d'une quinzaine de minutes, selon si vous êtes bon ou pas. Taille défaut par moyen, taille d'armée par défaut, ressources départ par défaut. On va continuer. Et vous allez voir en fait ce qui est assez intéressant dans ce jeu là, c'est que vous pouvez sélectionner en fait vos unités de départ. Donc vous allez voir, donc là il y a Ursonia si on veut choisir, Polonia, Saxony ou Roosviet. Moi je pense prendre Polonia. Euh... Je pense prendre Polonia, ça va être une faction. Alors si je me trompe pas, Roosviet c'est pas mal centré sur les machines. Saxony aussi, je crois, mais sur machines plus lourdes. Vous voyez, Roosevelt, c'est plutôt les machines d'infanterie légère. Polonia, c'est les factions plutôt de l'infanterie normale, l'infanterie standard plutôt que les machines. Et Ursonia, c'est plutôt, il me semble, un peu d'aérien, mais je suis pas sûr à 100%. Ça fait un moment que j'ai plus touché au jeu, on va juste vous montrer. Alors, peut-être Roosevelt. Je pense que je vais prendre Roosevelt. Et à chaque fois, en fait, vous voyez, vous avez des 3 zéros différents en fait à choix. Donc voilà pour chaque faction. Et vous voyez chaque héros a dessous deux ronds ou 3 ronds selon le héros, même des fois un. Évidemment, ça représente en fait, si vous voulez, le nombre de points spéciaux que vous avez utilisés pour ces unités-là. Après, je vais vous expliquer ça tout de suite. Là, c'est les différentes ressources qu'on a. Donc c'est le fer en fait. Donc 270 de fer et 40 d'essence, ce sera ce qu'il nous faudra en fait pour faire venir cette unité sur le champ de bataille. Donc nous, on va prendre plutôt peut-être les Russes, Rousviet. On va prendre Olga. Voilà, on va continuer. Et vous voyez, en fait, là, on peut choisir différentes unités. Donc, réserviste 1, réserviste 2. Réserviste 1, ce seront les unités qu'on pourra avoir dès le départ. Les unités spéciales. Les réservistes 2, ça viendra plus tard dans la partie. Donc, c'est des unités généralement plus fortes ou un peu plus spéciales. Et vous voyez, là, on a déjà 2 points de réserviste sur les 5 qui sont déjà utilisés, en fait. Et du coup, vous avez droit qu'à 5 points en tout. Donc, si par exemple, je prends une unité qui coûte 3 là, bah là, il me restera plus de points de réserviste, vous voyez. Donc, c'est pour ça que là, on peut prendre encore 3 points en tout. Donc je pense prendre... Euh, on va prendre celui-là, je pense. Hmm,
On va prendre celui-là là. Et on va prendre ensuite une unité d'artillerie, de mortier. Ce sera assez efficace pour notre départ. Voilà, on continue. Donc l'ennemi a pris une unité de mortier lourd et une unité de mecha avec des mitrailleuses dessus. Ils sont pas super géniaux, je les aime pas beaucoup. Et nous on joue contre les Américains du coup, contre Lusonia, je crois que ça s'appelle. Voilà. Donc là on voit, ça c'est la map, elle est assez stylée. Alors on va juste faire vite nos groupes de contrôle, contrôle 1, contrôle 2, contrôle 3. Alors 1, on va les envoyer capturer les zones. Voilà. Alors on commence la partie toujours avec 2 unités d'infanterie et une unité d'ingénieurs. Donc les 2 unités d'infanterie vont aller récolter vont aller capturer les ressources. Voilà. L'ingénieur va aller capturer la mine de fer ici au milieu. Et après il va revenir vers la base pour construire un peu le campement. Parce qu'on peut pas construire dès le début. Si vous regardez là, vous voyez, je peux pas construire directement ce que j'ai besoin. En fait, il faudrait que je puisse construire ça ou ça, la caserne ou l'atelier. Donc voilà. Donc là on va faire bouger après ces unités d'infanterie là. On va les faire récolter ça. Voilà. On va les faire récolter ça. Ceux-là, ils vont les capturer en haut. On va capturer ça. Ceux-là, ils vont revenir à la base, construire une unité qu'on n'a pas encore du tout. Bon, on peut pas aller tout de suite. Donc, on va récolter le matériel. Voilà, après tu vas aller vers le milieu, parce que l'ennemi va s'en approcher aussi. Voilà, donc là on a bientôt capturé un point. Donc on aura un point de plus que notre adversaire, donc on va faire diminuer tous des points de victoire toutes les secondes. Voilà, là on l'a capturé, donc vous voyez, donc on voit que les points d'adversaire commencent à diminuer. Donc là on va juste capturer encore ce matériel là. Ce matériel là on va le prendre aussi. Voilà, vous allez capturer ça. Donc il y a 2 types de caches que vous pouvez, de coffres si vous voulez, que vous pouvez débloquer sur la map. Il y a les unités de ressources en fait, réserve de fer, ça vous donne du fer. Et vous avez les ressources comme celle-là là ici, où c'est des packs médicaux, ça peut être aussi des armes. En fait ça permet de healer vos guerriers, si vous voulez, ça permet de redonner des points de vie. Alors après tu vas capturer ça, vous allez capturer ça là. Voilà, donc là c'est bien, vous allez finir de capturer ça, et après vous allez rentrer à la base. Ok, il y a des ennemis qui s'approchent par là. Ah non, ça c'est nous, donc les ennemis s'approchent par là. Alors, on finit de capturer ça. Voilà, excellent, on va se reposer derrière derrière nos sacs de sable, comme ça on pourra bien se maintenir à distance. Ceux-là après on va les rapatrier sur l'ennemi. Comme ça on pourra attaquer à 2 contre 1. Ceux-là aussi. Voilà. Donc ce jeu fonctionne un peu. Attendez, je vais baisser un peu le volume. Paramètres. Ça me semble un peu fort. Volume des effets, voilà. Voilà. Donc du coup, je disais, en fait, ce jeu se passe un peu comme dans Company of Heroes sur ce point de vue-là. En fait, vous avez des unités qui peuvent se dissimuler derrière des abris, en fait, derrière des barricades, et ça leur permet de diminuer les dommages qui leur sont infligés. Donc là, on voit qu'il y a des ennemis qui sont arrivés au haut, là aussi. Ils vont essayer de capturer notre point, peut-être. Voilà, donc là, on va essayer de les tuer, on va essayer de les agresser. Voilà, donc là on est à 3 contre 1, donc on va être plutôt bien. Ça là on va les ramener à la base, on va les construire une unité, un atelier pour les mechas. Voilà. On pourrait faire directement un truc pour l'infanterie, mais on va plutôt commencer par les mechas. Allez, tuez-les. Voilà. Alors dans ce jeu c'est toujours extrêmement rentable de tuer une unité en fait. De tuer une unité complètement, pourquoi? Parce que ça coûte plus cher à l'ennemi en fait de refaire une unité complète plutôt que d'aller réparer son unité chez lui. Voilà, donc ça c'est notre camp de base. Enfin ça c'est pour les mechas, en fait nos mechas vont se faire là-dedans. Voilà, donc là on est en train de les battre aussi, on est en train de les tuer. Voilà, donc en fait on a envoyé une unité au corps à corps. Alors ça on va juste y retirer. Donc on a envoyé une unité au corps à corps en fait. Comme ça les empêche de nous attaquer à distance. En fait, si vous attaquez une unité au corps à corps, bah, ça les empêche complètement de nous tuer à distance. Et après, ça vous permet aussi d'attaquer en fait à distance, vous, avec une de vos unités, alors que l'ennemi ne peut pas, lui. Voilà, comme je disais. Donc là, on va commencer à faire des unités. Donc on va faire... on va faire un mec avec lance-flamme, donc anti-infanterie.
Là, on va faire de l'infanterie, une base anti-infanterie. Voilà. Ceux-là, on va les réparer. Donc, vous voyez, en fait, quand on les répare, ça les redonne full dive. Donc, ça les met full dive. Et ça vous permet de récupérer tous les unités. Voilà. Notre premier mecha qui sort. Voilà, donc il est assez imposant. Hein. Il est assez sympa. Voilà, on va enlever ça. Voilà. Donc, lui, c'est le mec lance-flamme. Donc, il n'est pas super efficace contre les autres robots. Mais contre l'infanterie, ça fait le taf, quoi. Voilà, on va l'envoyer au front. À savoir aussi que sur la map, il y a des points, on va dire, d'intérêt, on va dire, comme celui-là, par exemple, le canon de campagne. Vous pouvez envoyer votre unité, en fait, elle va prendre contrôle de l'unité de canon de campagne. Et elle peut l'utiliser après. Donc les canons de campagne, comme vous l'avez deviné, c'est très bon contre les mechas. Par contre, tout ce qui est infanterie, c'est beaucoup moins efficace contre, et là, il faudra plutôt d'artillerie, alors. Voilà, vous avez aussi des capacités sur vos unités. Donc là, je vais augmenter la cadence de tir de mes unités pendant un petit moment. Je vais envoyer mon mecha par là. Voilà, on va envoyer, on a notre unité qui est là, on va juste les récupérer. Voilà. Donc l'infanterie. On va faire une unité spéciale de lance-flamme. Non, on va faire une moto volante. Parce que chose intéressante dans ce jeu, il y a des unités volantes que vous pouvez contrôler. Ce qui n'est pas le cas dans la plupart des autres jeux comme Company of Heroes. Il y a des unités volantes que vous pouvez appeler, mais vous pouvez pas les contrôler directement. Voilà. Vous pouvez aussi, à savoir, vous mettre dans des bâtiments comme ça. Donc là, je vais aller dans un bâtiment en fait. Le bâtiment vous offre aussi une couverture contre les tirs. Et après, vous pouvez tirer sur les ennemis. Si vous avez évidemment des vitres qui leur tirent dessus. Là, je ne crois pas que c'est pris en compte, ou alors on a peut-être pas assez de portée. Non, on peut peut-être pas alerter dessus, c'était trop loin. Voilà. Où est mon mecha? Il est là, ok, on va continuer à avancer par là. Donc là, c'est la base de l'ennemi. Hein. Là, c'est la base de l'ennemi. On va essayer d'attaquer. Voilà, donc là, les attaques sont à découvert, ils sont en train de capturer le point. Donc en fait, si vous attaquez une unité qui capture un point, ça lui décapture le point en fait. Voilà. Là, on a notre lance-flamme du coup. Voilà, donc il est très efficace contre l'infanterie comme vous voyez. Dégâts de zone aussi évidemment. Donc, vous voyez là on va détruire son unité, voilà excellent. Bah, par contre ça n'a pas beaucoup de points de vie, hein. C'est pas une unité très très forte au corps à corps. Voilà. Donc là on a réussi à tuer l'adversaire. Voilà, donc là on a notre unité volante. Unité volante, donc c'est assez marrant, hein. C'est un mec qui est vraiment sur une sorte de ballon à air chaud avec des hélices. Et des mitrailleuses dessus. Donc ça c'est très bon pour attaquer un peu au sol, mais c'est un peu un truc qui a pas beaucoup de points de vie quoi. Généralement c'est plutôt utilisé pour tuer les autres unités aériennes. Donc là on capture le point, là on a fini de capturer le point donc on va les envoyer renfort. Ah, là on a vu l'ennemi là, il faut qu'on sortir, il lui envoie des unités anti-tank en fait sur notre unité de tank. Donc on va reculer. Voilà, là on va faire une unité. On va augmenter notre base là. On va augmenter celui-là. Au niveau 2, comme ça on aura une unité plus avancée. Donc vous voyez, normalement une partie normale ça se passe pas comme ça. Hein. Alors je vais baisser encore un peu le volume de voix, j'ai l'impression que c'est super fort. Alors, son, volume des voix, voilà. Voilà, donc du coup c'est assez intéressant quand même. Pourquoi? Parce que bon, c'est pas non plus comme une game normale dans le sens où là, normalement, une game normale, vous faites beaucoup plus d'unités. J'aurais déjà perdu des unités normalement. Ça aurait été beaucoup plus dur. L'adversaire aurait contesté mes points. Ce qu'il ne fait pas du tout là. Là, on va envoyer ici. On va envoyer notre ingénieur le réparer. Voilà. Lui, on va les retirer à la base. Voilà, l'unité aérienne qui va détruire ces unités là. Excellent, excellent. On va prendre... non, on va pas prendre, on va se mettre juste là derrière. Voilà, comme ça on peut bien les détruire. Voilà, là on a bientôt fini, on pourra faire des unités plus avancées, donc excellent. Donc on va faire... on va faire l'artillerie, comme ça vous pouvez voir à quoi ça ressemble l'artillerie. Bon, ça c'est une unité standard, après on passera à une unité plus avancée plus tard du coup. A savoir que vous pouvez aussi améliorer vos points, hein. Je l'ai pas fait, mais normalement dans une partie standard c'est ce que vous faites. Vous améliorez vos points en fait de
Donc on va juste les envoyer au corps à corps ceux-là. Vous envoyez normalement, vous améliorez vos points en fait pour que vous êtes sûr que vos ennemis ne capturent pas en fait. Comme ça vous permet d'augmenter vos revenus. Donc là on a notre artillerie, on va l'envoyer au milieu de map. Voilà, excellent. Là on en a où? Bon, on a perdu notre unité volante parce que j'ai pas fait gaffe. Celui-là on risque de le perdre aussi, on va le faire retirer. Vous voyez, ça c'est l'unité volante suprême si vous voulez des unités ennemies. Donc on va faire une unité entière. Donc ça doit être notre avion de base en fait. Thème initial efficace contre d'autres appareils. Voilà. Donc là il faudrait qu'on aille un peu plus d'essence. Voilà, c'est bon, on peut faire ça du coup. On va essayer de faire un peu la supériorité aérienne. Tirer une salle, on va tirer une salle ici. Voilà, donc on avance le robot. A savoir que les gros robots et tout, ils peuvent détruire hein, les obstacles. Hein. Et là on va peut-être pas les trains, je suis plus sûr si les trains peuvent les détruire. Mais en tout cas, la plupart des trucs dans le jeu sont démontables. Voilà, donc là on va reculer. Ok, donc là il y a l'héroïne ennemie. Donc là on va juste réparer nos unités. Bon, en fait on va perdre complètement là. Parce qu'on a eu des ennemis qui nous tiraient dessus. Donc voilà, c'était un peu une unité en papier mâché si vous voulez. Voilà, donc là on va voir si on peut faire notre héros. On va faire notre héros effectivement. Voilà. Ah non, c'est pas notre héros, j'ai rien dit ça, c'était pas du tout notre héros. Notre héros elle est là, notre héroïne elle est là, 85 d'essence. Ça c'était juste un ingénieur en fait en plus. Voici. Voilà, on a perdu. Tant pis. On va essayer de tuer quand même l'héroïne ennemie. Augmenter la cadence les gars. On va les envoyer au corps à corps eux. Oh, tirez lui, en fait ça va suffire je pense. Tirez lui dessus, ça va suffire. Ok, peut-être pas. Je sais pas. Voilà, on va envoyer des unités en renfort. On va envoyer notre héroïne. Voilà, comme ça on a déployé les réserves. Donc ça on va retirer. Voilà, là on va faire anti-infanterie. Voilà, excellent. Donc vous voyez, ça c'est bien pour dégraisser un peu les unités ennemies. Voilà, c'est bien aussi pour effectivement les dégager dans des bâtiments problématiques. Voilà, là on a nos unités spéciales qui arrivent. Donc ça on va les retirer. Voilà, excellent. On va les retirer aussi, sinon on va se faire détruire. On va faire une arme anti-aérienne ici. Ah non, on peut faire que dans la base, j'ai rien dit. On va faire celui-là, notre robot d'attaque et notre canon. Voilà, on va faire notre canon. Voilà, effectivement, on répare. On est pas mal. Voilà, on déploie l'artillerie comme ça. On va se retirer là. Là, on est pas mal. Toi, tu vas essayer de sniper l'unité aérienne du coup. Bon, on a gagné en fait, mais bon. Vous avez compris le but du jeu, du coup, c'est de capturer là le maximum de points, en tout cas dans ce mode de jeu là. De capturer les drapeaux de centre et d'essayer de gagner le maximum de points possible. Évidemment, nous n'étions pas contre un ordi très difficile, donc la partie était plutôt facile à jouer. Mais là, le but c'était vraiment de vous présenter un peu les basiques du jeu, à savoir produire des unités, les envoyer sur le terrain, les couverts. Comment augmenter aussi les points de ressources et finalement voilà, vous montrer un peu une partie contre un ordi assez simple que vous pouvez peut-être jouer vous aussi. Donc voilà, on va juste continuer, voir si on a le graphique. Voilà, niveau de faction. Donc faut savoir que moi j'ai beaucoup joué au jeu quand le jeu n'avait pas encore tous ces niveaux là et tout, et donc du coup ils ont rajouté ça après coup. J'étais je crois en alpha et en bêta. Donc voilà. Merci à tous d'avoir encore regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et puis on se retrouve du coup sur une prochaine.